Troisième objet, le dead ball ici, de 10 livres. J'ai des voisins en bas, donc je ne le laisserai pas tomber pour vous montrer ce qui se passe avec un dead ball et pourquoi qu'on l'appelle ainsi, mais la charge à l'intérieur bouge et dès qu'on l'écrase, dès qu'on le laisse tomber, l'objet va se stabiliser au sol. Donc, on l'utilise souvent pour lancer par terre, lancer au-dessus de nous et toutes sortes de gestes. Moi, ici, je l'utilise dans le cadre de cette vidéo. Donc, ce rapport au corps en termes de force de préhension, mais aussi de mobilité articulaire, de force souplesse, à la fois de façon spécifique, mais aussi en relation plus globale, l'entièreté de mon corps dans une pratique plus généraliste. Et comme avec les deux autres objets, je vais toujours évidemment me concentrer sur cet élément d'entraînement mental où je veux être bien concentré, travailler sur cette capacité attentionnelle. Mais ici, évidemment, avec 10 livres, je vais valoriser davantage de lenteur, dépendamment du mouvement, dépendamment de si je travaille en grande amplitude ou pas, si je travaille près de mon centre de force ou loin, avec cette relation entre la tension générée au niveau des épaules et du dos, par exemple, si je suis sur 2 pieds ou 1 pied. Donc ici, encore une fois, ça permet de travailler sur nos aptitudes physiques, que ce soit ici en travail musculaire, que ce soit au niveau de la mobilité articulaire, mais toujours avec un certain niveau de force adapté juste à l'effort et à la distance entre levier et centre de force et l'objet. Il y a évidemment entre le travail d'équilibre sur 1 pied à 2 pieds et il y a aussi cette relation avec l'environnement de l'intérieur vers l'extérieur et donc cette capacité à rester bien engagé, bien concentré, à la fois sur sa respiration en 3D, mais aussi avec ce corps en mouvement et l'environnement immédiat nous entourant pour la sécurité, ne pas s'enfarger, ne pas tomber sur un objet, mais aussi arriver à transférer de ces précieuses connaissances et apprentissages de corps et d'esprit à travers nos activités du quotidien, à travers cet environnement de vie où nous sommes entourés d'autres êtres vivants, d'autres humains. N'hésitez pas à vous donner cette permission d'explorer. On commence tous et toutes quelque part. On a chacun notre vitesse en termes d'apprentissage. C'est correct. Il y a des choses que l'on aime, il y a des choses qu'on aime moins. Ce n'est ni mal ni bien dans ce cas-ci d'une pratique physique. C'est juste de trouver ce qui fait du sens pour vous. Une pratique physique, que ce soit aller marcher, aller courir, que ce soit aller au gym, vous entraîner à la maison, vous entraîner en nature, que ce soit de faire une activité de groupe, peu importe. Donnez-vous le temps, prenez le temps d'investir sur vous en relation avec tous les avantages et ces points positifs qui vous permettront justement de jouir de la vie de la meilleure façon possible dans le moment présent, mais aussi d'être capable de regarder avec force et courage ce passé qui est le vôtre et cette capacité, cette habilité à vous projeter dans le futur. Woohoo! And then That's fun.